le Borussia Dortmund. Une équipe pleine d'espoir et d'expérience, un début de saison quasi parfait, et un public en or, passionné par leur équipe. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler hockey sur gazon. Aujourd'hui on va parler football avec toujours de la Ligue des Champions. Après l'Ajax, l'Atlético, le Barça et le Bayern, on passe à une nouvelle équipe allemande, le Borussia Dortmund. Je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi Madrid les attend. Donc comme toujours, on commence par les phases de groupe, donc on va commencer par récapituler. Donc Dortmund est dans le groupe A, avec notamment Monaco, Bruges et l'Atlético surtout. Et ils ont fini du coup premier de ce groupe, qui est quand même un très bon résultat, juste devant l'Atlético, qui ont fini deuxième. Du coup, en finissant premier, ils sont donc tombés contre un deuxième, et ce deuxième était un membre du Big Six anglais, Tottenham. Donc pour parler de l'effectif, on commence donc par le goal. Alors le plus souvent, c'est le Suisse Roman Bürki qui est titulaire dans les cages. Après, en défense centrale, on trouve notamment Toprak et Diallo. Latéral droit, c'est souvent Piszczek qui joue. Tandis qu'à gauche, le Portugais Rafael Guerreiro, qui a gagné l'Euro en 2016 contre la France, avait l'habitude de jouer, mais au fur et à mesure du temps et des coachs, il est monté plutôt au milieu pour être aujourd'hui assez souvent placé en attaque. Il est aujourd'hui remplacé par Hakimi. Pour revenir à la défense, il y a quelques mois on pouvait trouver le prometteur Julian Weigl en sentinelle devant la défense. Mais depuis peu, il est maintenant défenseur central. Plutôt, la plupart du temps. Après, devant la défense, un peu plus haut, on retrouve régulièrement la paire Witsel-Delaney. On remonte encore et on trouve à gauche en titulaire indiscutable Rafael Guerreiro, comme je vous en ai déjà parlé. À droite, on peut trouver le plus souvent la bataille des pépites entre l'anglais Jadon Sancho et l'américain Christian Pulisic, donc deux grandes pépites du football mondial qui pourraient peut-être devenir des futures stars. Tandis que en numéro 10, on voit la plupart du temps Marco Reus, leader de l'équipe, que vous connaissez peut-être, mais c'est vraiment le leader de l'équipe. Mais le jeune Philippe arrive régulièrement à être titulaire à ce même poste, quand Reus se repose. Donc il nous manque donc un joueur, c'est le numéro 9. Et là aussi, c'est assez disputé. Alors ce rôle est partagé entre le champion du monde 2014, Götze, et l'ancien barcelonais, Paco Alcácer. Pour gérer une si grande diversité et de telles rivalités, il faut un homme, il est suisse, il s'appelle Lucien Favre. Les Français comme moi et les bons connaisseurs du foot européen le connaissent surtout avant Dortmund de son passage à Nice, où il a fini en 2017 avec les Aiglons troisième de Ligue 1, derrière Paris. Et donc il y avait une grosse saison de Nice. Et en 2018, ils ont fini 8ème, qui est un moins bon résultat, mais pour un club comme Nice, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà, Lucien Favre maintenant joue à Dortmund, entraîne Dortmund, et il est le plus souvent en 4-2-3. Je me suis amusé à confectionner une équipe type, on peut dire, de Dortmund de ces derniers temps, parce que avec notamment le remplacement de Weigl, Guerreiro aussi. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça, donc c'est ce que je vous montre. Favre est caractérisé par un football plutôt offensif et dynamique, donc vous allez me dire, ces deux critères qui ressemblent à quelques joueurs qu'on peut noter de Dortmund, donc par exemple Jadon Sancho et Guerreiro, que j'admire beaucoup les deux. Donc pour l'instant, en Allemagne, ça se passe très bien pour Dortmund et pour Favre du coup, parce qu'ils sont quand même premiers de Bundesliga, donc ça met un peu un terme au Bayern, parce que maintenant c'est le Bayern qui court derrière, ce n'est pas Dortmund ou les autres équipes, c'est le Bayern qui est deuxième actuellement, et Dortmund premier, même s'ils ont un peu une légère baisse ces derniers temps, ils sont quand même toujours au top niveau. Et voilà, comme je vous l'ai dit, la Ligue des Champions, premier devant l'Atlético qui peut être aussi un prétendant au titre, comme je l'ai dit dans ma vidéo, que je vous invite à aller voir. Donc très bon résultat, oui, en Europe. Donc avec toutes ces données, on va pronostiquer. Donc comme je vous l'ai dit, Dortmund joue donc en 8ème, mercredi soir, contre Tottenham.
Tottenham, une bonne équipe du football européen, pas une très bonne. Pour moi, ces deux équipes sont des outsiders pour le titre européen. Pas des favoris, des outsiders. Donc, problème pour Dortmund, Marco Reus, le leader de l'équipe, est blessé. Bon, le leader, oui, parce que le leader, c'est aussi le capitaine. Je ne l'ai pas précisé avant, mais Reus, c'est le capitaine de Dortmund. C'est lui en plus, c'est un numéro 10, donc vous comprenez, c'est vraiment le joueur qui fait vivre cette équipe. Et là, c'est donc un Dortmund sans Reus qui va en Angleterre mercredi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Dortmund va légèrement peiner. Mais d'un autre côté, Tottenham sont encore moins bien partis, car Kane, très très incertain. Donc Kane, c'est le meilleur joueur de Tottenham, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc Kane est très très incertain, et Dele Alli aussi. Non, Dele Alli, il est blessé, c'est sûr, il ne jouera pas. Et Kane, il y a très 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 peu de chances qu'il joue. Alors apparemment, il est très très motivé pour jouer, mais à un moment, ils ne peuvent pas non plus le faire jouer pour qu'il se prenne une blessure de 6 mois. Et voilà, il ne faut pas prendre trop de risques. Donc Kane blessé, normalement, Dele Alli blessé, mais d'un autre côté, Reus blessé. Donc l'équation se stabilise à peu près, devient à peu près égale. Donc je pense quand même que si je devais miser, mettre une pièce sur une des deux équipes, je la mettrais quand même sur Dortmund. Parce qu'il faut le rappeler, en Ligue des Champions, il y a quand même 2 matchs. Hein. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est pas une confrontation piège, il y a 2 matchs. Un à l'extérieur, un à domicile. Donc après, peut-être que les joueurs vont revenir pour le retour à Dortmund, on ne sait pas. Bon, en tout cas, s'il faut miser, je miserai Dortmund quand même pour le début de saison qu'ils font. Je pense qu'ils mériteraient quand même d'aller en quart. Peut-être plus que Tottenham, même si Tottenham fait une grosse saison en Angleterre. Je ferai une vidéo sur eux. Mais oui, je miserai quand même Dortmund. Dortmund en imaginant qu'ils sont à leur niveau. Parce que c'est ça la question. Dortmund est une très bonne équipe, mais le problème c'est d'être à son niveau, à leur niveau. Parce que depuis que Reus n'est pas là, bon, c'est un peu peiné ces derniers matchs. Enfin, ce dernier match surtout, ils font 2 nuls. Un en coupe, contre je ne sais plus quelle équipe. Un 3-3, ils perdent au penalty. Et contre Offenheim, ils gagnent 3-0. Et Offenheim, qui a l'habitude de finir ses matchs en fanfare, remonte à 3-3. Donc voilà, ils ont un peu peiné, et là, ils vont à Londres. Ils vont à Londres voir... Enfin non, ils vont pas voir, justement. Ils vont jouer contre Tottenham. Donc ça peut être un peu compliqué. Après voilà, il y a le match retour, hein, qui est dans quelques semaines après encore. Donc ils ont le temps. Mais s'il faut miser, je mise Dortmund. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis merci pour les abonnés, merci pour les likes, ça fait vraiment plaisir. La chaîne grandit, je trouve, à son rythme, mais elle grandit. Donc merci beaucoup, vraiment merci. Non, j'ai rien à dire de plus, à part que la prochaine vidéo, Madrid les attend, sera sur, pour moi, le favori au titre. Bon, voilà, pour moi, hein, d'autres vont dire Paris Saint-Germain, d'autres vont dire Manchester City, d'autres le Barça. Moi, je dis la Juventus, comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos. Donc, prochaine vidéo sur la Juventus. Et sur ce, je vous dis merci encore, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, et à bientôt.